Merci parce que tu l'as fait. Sois avec moi cette heure. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons prendre 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous allons continuer dans le même thème. Enlève-moi les choses à venir. Cette fois, ce sera la partie 3. Amen. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est ce que la Bible nous dit. Le verset 15 à 18, je vais dire. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous la vivons restée pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Venons dans Apocalypse, Apocalypse 21. Apocalypse 21, versets 1 à 3. La Bible nous dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem parée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, ce soir, le titre du sujet de ce soir, dans le même thème, ce sera de l'enlèvement à la nouvelle terre. De l'enlèvement à la nouvelle terre. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Nous avions déjà parlé de l'enlèvement avant. On avait un peu discuté de cela. On avait un peu communié sur cela. On avait un peu prêché sur ça. Maintenant, on va continuer un peu sur le même sujet. De l'enlèvement à la nouvelle terre. La dernière fois, pour ceux qui étaient absents, nous avions dit que là où nous sommes actuellement, ce que nous attendons, c'est l'enlèvement. Amen. Nous attendons d'abord l'enlèvement. L'enlèvement qui revient bientôt. Cet enlèvement qui sera un départ soudain et secret. Ce ne sera pas quelque chose de public où le monde entier verra que les gens s'en foutent. Non. Ce sera secret. La venue du Seigneur, ce sera comme un voleur dans la nuit, comme il a si bien dit. Ce sera vraiment discret. Vous voyez, il y aura un caractère de secret de cela. Vous voyez? Alors, cet enlèvement se déroulera en 3 étapes, comme la Bible nous l'a dit, on a aussi décortiqué la dernière fois. Il y aura le cri de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette. Ce qui signifie littéralement le cri de commandement. C'est un message dont Dieu va envoyer Élie de Malachie 4, comme il l'avait dit, et qui est le même d'ailleurs messager qu'Apocalypse 10, le verset 7. C'est le même messager,
c'est un prophète en question, il dit voilà ça. Il viendra, c'est lui le commandement, quand il viendra, il va proclamer le message. Et c'est ce message qui a rassemblé une douze. C'est le commandement. Ensuite, le prophète nous a expliqué, après il y aura la voix de l'archange, qui est encore appelée la voix de la résurrection, selon Frère Adam, comme on l'a vu la dernière fois. Amen. Et après cela, il y aura la trompette de Dieu, nous appelle pour le soupir des noces. De la même manière que la trompette, après les gens appellent les trompettes pour venir fêter, la trompette en question là-bas annonce une fête, qui est le soupir des noces, comme la fête. Amen. Donc c'est un peu ça pour ce qui est de cela. Vous avez aussi dit qu'il faut avoir une théophanie pour pouvoir obtenir le corps glorifié et partir dans l'enlèvement. C'est pourquoi on vous demande de naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu n'auras pas ce double-là au ciel. C'est le même corps parole quand la Bible dit dans Jean 1 verset 1 au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Avant la parole c'était le logos, c'était le corps, un type de corps, le logos en question. C'est de ce même corps que nous parlons aujourd'hui quand nous parlons de théophanie. Vous voyez, théophanie en réalité dans la langue française, on peut utiliser pour plein d'autres termes. Mais là actuellement on parle de théophanie dans ce contexte-là, le corps parole. Amen. C'est moi dans le message, c'est comme ça qu'on parle de théophanie. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Donc, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'auras pas une théophanie qui pourra venir pour que notre corps soit changé et devienne le corps glorifié. Comme la Bible appelle un corps semblable à sa gloire. Vous comprenez bien? Vous allez voir que, mais maintenant, à part ça, le ciel de nous, il faut aussi que tu crois le message de ton temps. Pour partir à l'enlèvement. Si tu ne crois pas le message de ton temps, tu n'iras pas à l'enlèvement. Amen. N'est-ce pas? Ici, au temps du soir, nous sommes pour partir à l'enlèvement, nous devons croire le message du prophète. Le frère voilà que Dieu nous a envoyé. Il n'est pas Dieu pour ceux qui l'adorent et tout ça. C'est un prédicateur chrétien. Il est prophète de Dieu, c'est le messager envoyé par Dieu pour nous délivrer ce message, le cri de commandement dans la Bible. Si tu ne crois pas le message de ton temps, tu n'auras même pas le cri de commandement, qui est la première étape pour l'enlèvement. Le cri de commandement avec la portion du prophète. Voyez, imaginez quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Il est fichu. Il n'a pas le cri de ciel, il n'a pas le cri de commandement. Il n'a même pas, s'il ne croit pas sur le message de son temps, c'est pas compliqué. Il n'a pas le cri de commandement, c'est pas compliqué. Et croire le message sans être le nouveau aussi, ça ne sert à rien. Tu peux avoir le cri de commandement, si tu n'as pas été parlé en haut, tu ne pourras pas avoir le corps glorifié, tu ne sera pas. Vous voyez, même Satan sait que le message est la vérité. Même Satan sait que Jésus est le Fils de Dieu. Même Satan sait que Dieu est dit. Mais il faut être né de nouveau. Amen. Donc c'est un peu ça. Alors je vais rentrer dans votre sujet. Déjà que vous êtes assis. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais réclamer votre attention. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère de la dernière fois quand j'ai enseigné sur l'autre. C'était sacré, tranquille et tout. J'aimerais vraiment que vous ayez dans la même atmosphère pour saisir quelque chose. Amen. Alors, prenons dans questions et réponses. Questions et réponses, prêché le 30 du 8e mois 1964. C'est avec ça qu'avait terminé la dernière fois. Je vais revenir. Alors. Bon, je vais dire parce que la partie qui vous intéresse cette année. J'aimerais avoir plus de temps pour m'étendre, paragraphe 75. J'aimerais avoir plus de temps pour m'étendre là-dessus. Vous voyez? L'épouse, quand elle sera enlevée de l'église, c'est là que l'âge de l'église prendra fin. L'Odyssée sombre dans le chaos. L'épouse rentre dans la gloire et la période de la tribulation s'installe sur les vierges endormies pendant 3 ans et demi. Au cours desquels Israël reçoit sa prophétie. Amen. Ensuite, la tribulation s'installe sur Israël et ensuite a lieu le tournage d'Armageddon. Amen. Une parenthèse ici. La tribulation, c'est 3 ans et demi. Ce n'est pas 7 ans comme les gens l'imaginent. Bon, pour ceux qui comprennent. En fait, la 70e semaine de Daniel, ça équivaut à 7 ans. C'est pour ça que les gens se disent que non, c'est 7 ans qui restent avec beaucoup de gens qui disent 7 ans. Même par exemple, avant, il disait 7 ans. Après, il y a comme ça, c'est 3 ans et demi. Comme on l'a vu. Pourquoi? Parce que une semaine c'est 7 ans, la 70e semaine d'année. Et vous allez voir que la 70e semaine d'année, il en restait une semaine. Depuis que le Seigneur a proclamé ça, il restait une semaine. La dernière semaine, les gens disent donc il reste 7 ans pour que Dieu vienne avec Israël. Il reste 7 ans, Dieu a fait pour aller Israël pendant 7 ans. Est-ce qu'ils se disent? Mais souvent les gens oublient le calcul. Dans le calcul, ils oublient le ministère de Jésus qui a duré 3 ans et demi. C'est là qu'il a pris la première moitié de la dernière semaine de Daniel. C'est le prophète qui nous explique ça. Vous voyez, c'est ça, les gens oublient le ministère de Jésus. Les femmes oublient le ministère de Jésus. C'est pour ça qu'ils font tous 7 ans, 7 ans. Mais quand vous voyez dans l'Apocalypse, il a écrit le nombre de jours. Et le nombre de jours là, ça correspond à 3 ans et demi ou à 7 ans. Dans l'Apocalypse. Les témoins en question de l'Apocalypse. Le nombre de jours de Christ équivaut à 3 ans et demi, non pas à 7 ans.
Donc, c'est ça, il reste la dernière moitié de la son d'année. Pour faire simple la terre, il reste 3 ans et demi. Un jour, on vous donnera sur les descriptions, 10 semaines d'année pour nous. Amen. Donc, je continue. Je pense que je vais un peu vite, n'est-ce pas? Je vais essayer de ralentir un peu. Ensuite, la tribulation s'installe sur Israël. Et ensuite, a lieu le combat d'Armageddon qui détruit toutes choses. Puis l'épouse revient avec l'époux pour 1000 ans. Le règne du millénium. Amen. Après cela vient le jugement du trône blanc. Après viennent les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et la ville qui descend du ciel auprès de Dieu. L'éternité et le temps fusionnent. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Ça me permet aussi parfois de savoir que vous suivez. Amen. Donc, je vais amener ça le plaisir de tout à vous, à plus pour la suite. Alors, enlèvement. Je pense que vous suivez. Enlèvement. Donc, il faut que quelqu'un fasse une barre de. Alors, non. Enlèvement. Oui. Après l'enlèvement, il y a tribulation. Vous suivez? Après la tribulation, il y a Armageddon. Après Armageddon, il y a le millénium. Millénium veut dire millénaire, 1000 ans, tout simplement. Vous comprenez? Millénium veut dire millénaire, 1000 ans. Et je dis déjà que le millénium, c'est toujours dans le temps. Parce que 1000 ans, c'est un début de temps. Vous voyez? En fait, on parle encore à ça. Frère, avant, je peux donner une faveur. Comme il y a personne là, ah, voilà, le millénium. Après le millénium, bon, il y a les choses, mais je ne sais pas encore. Après le millénium, il y a, ici, après le millénium, le jugement du trône blanc. Il y a quelque chose qu'on va appeler à ça. Je vais écrire telle que la citation là. Jugement du trône blanc. C'est le jugement du trône blanc qui est communément appelé le jugement dernier. Amen. Le jugement du trône blanc, après, il y a le monsieur de l'être. Voilà. Et c'est sur la nouvelle terre qu'il y a la nouvelle Jérusalem. Amen. La nouvelle Jérusalem, ce n'est pas pendant le millénium. C'est à la nouvelle terre. On a une bonne citation, il faut que ce soit clair. Souvent les gens comprennent ça mal. Là, je ne sais pas le million, on a la bonne terre. Amen. Bien qu'on pense que bon, c'est vrai que là, c'est vrai Jérusalem, mais ce n'est pas comme le camp des sœurs, mais la nouvelle Jérusalem, quand on parle de la nouvelle Jérusalem que la Bible décrit vraiment comme un carré, tout cela, ce sera dans la nouvelle terre. Amen. Bien. Alors, je vais déjà vous montrer quelque chose. Regardez un peu. Ici, là, il y a quelque chose qui va venir ici après. Vous voyez? Et ça, je vais en parler après. J'ai mis ça comme ça. Comment on va faire la citation? Je vais relire un peu rapidement la citation. Qu'elle sera enlevée? Donc, enlèvement. L'église, c'est là la fin de l'église. Là, je le dis pour faire. La résurrection dans le chaos. L'épouse entre dans sa gloire et la période de la tribulation. Que vous vérifiez un peu. De la tribulation s'installe. Amen. Il avance, il dit. Ensuite a lieu le combat d'Armageddon qui détruit toutes choses. Il avance. Après, il dit. Le règne du millénium viendra après cela. Vient le jugement du trône blanc. Après cela, viennent les nouveaux cieux, la nouvelle terre et la nouvelle ville qui descend du ciel auprès de Dieu, l'humanité et tout fusionne. Amen. Je suis passé un peu sur ça. Donc vous avez vu, c'est un peu ça les étapes dont le prophète parle. Maintenant, la tribulation après l'enlèvement. Ce sera une période difficile. Une période où le monde va souffrir. Une période qui ne vaudrait ne pas vivre pour qui que ce soit qui est ici. Mes frères, si vous cherchez le diable, n'allez pas dans le rouge. Ratez seulement dans les bois. Les filles pendant le millénium. Vous allez rencontrer le diable. Si vous voulez voir le diable à l'œuvre et torture à l'œuvre, ne remontez même pas le temps pour aller à la Deuxième Guerre mondiale. Restez seulement pendant la tribulation. Vous allez voir ce qu'il a arrivé. Mes frères, c'est un moment souhaitable pour personne. C'est un moment très compliqué. Ne souhaitez même pas à votre ennemi de passer par la tribulation. C'est très grave, la tribulation. Mes frères, je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Avant, pendant l'époque des martyrs et toutes ces choses, il y a des gens qui prennent une femme, elle est enceinte, pour la torturer, ils font quoi? Ils viennent, ils lui ouvrent le ventre, ils parlent sur le sexe public, tout ça. Après, ils ouvrent le ventre et ils disent, ah, ça, on est venu, il y a dans la nous.
Ah, oui, vraiment, c'est un homme. Il gagne son argent, ils sont bons. Il a fait ça. Des tortures compliquées. On te met dans les cages au lion, il fait toutes sortes de choses. Les lapidations, n'en parlons pas. Et des moyens de torture qui ont été inventés et tout. Pour ceux qui suivent un peu l'histoire, vous allez connaître ces choses-là. Mes frères, ne souhaitez à personne de passer par la tribulation. La tribulation, ce n'est pas un chemin pour un fils de Dieu. C'est pourquoi, mes frères, partons à l'enlèvement. Et pour aller à l'enlèvement, il est impératif de naître de nouveau. Amen. Et de croire le message de son temps. Pas faire semblant de croire le vivre. Amen. La parole de Dieu est faite pour être vécue. Aujourd'hui, on est tombé dans quelque chose. On est devenu des gens qui font beaucoup de grands débats autour de la parole. On est devenu des gens qui font des ceci, cela. Ce n'est pas mauvais de prendre un point de vue. Ce qui est mauvais, c'est quand on développe un point de vue pour montrer à l'autre qu'on a raison, mais après nous-mêmes on ne vit pas la parole. Ça fait rien. Vous voyez, quelqu'un vient, tu lui parles des Écritures, tu lui présentes la Bible, les versets, tu l'as connaissé, tu l'as connu, c'est bien. Mais si lui dit la parole, tu vis dans son coin, et que toi après tu ne vis pas la parole, ça fait rien. Saint Paul a dit, c'est quoi Saint Paul, mais qui l'a dit dans le Testament, Saint Paul, il a dit, je traite durement mon corps, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Moi-même, je le fais comme ça. Je vous prêche, après ce serait bizarre. Maintenant, oui, mon frère, ce sera dommage. C'est pour dire qu'on doit vivre ce qu'on prêche. On doit marcher selon la parole. Et quand je dis ce qu'on prêche, je ne parle pas que des prédicateurs, je parle aussi de vous qui allez parler aux gens dehors. Vous allez voir, quand vous allez faire le message, vous avez une certaine appui sur la Bible, vous arrivez par là, vous allez montrer aux gens que c'est la vérité. Et mes frères, si vous n'avez pas l'amour de Dieu, vous n'irez pas dans les bons. Il ne faut pas mépriser les gens quand vous voulez gagner à Christ. Toi, avant, tu étais païen. Dieu t'a fait grâce, tu as reçu le message content. Maintenant, tu es devenu méprisant. Dès que tu vas quelque chose à mal, tu n'es pas censé aimer sa blessure. Mais tu ne dois pas mépriser la personne. Oh non, c'est païen. Jésus voyait les prostituées, il n'a jamais agi comme ça. Quand Jésus a vu une prostituée, à chaque fois, Jésus a convertissé. Et comment? Amour. Tranquille. Et Dieu aussi venait concourir les circonstances. C'est tout. Vous voyez, c'est comme ça qu'on gagne des âmes. N'ayez pas peur quand vous voyez quelqu'un là-bas, les gens l'église. Même la fille des rites que vous critiquez là, qui s'habille mal ou qui est indécent, qui mourra, tout ça. Qui vous dit qu'une invitation à l'église ne fera pas la licette de Dieu? Qui vous dit ça? Invitez-les. Non, elle ne peut pas l'accepter. Est-ce que tu sais le songe qu'elle a fait hier? Tu ne sais pas. Peut-être que dans le songe, il avait la lecture. Après, si tu dis le nom de la lecture, c'est bien la vérité. Quand vous sentez faire le pas d'inviter quelqu'un, faites-le. Parfois, la personne a déjà des expériences, il m'a plus que toi pour compléter le besoin. Je peux vous parler par expérience. J'ai rencontré des types de personnes des fois. Quand tu les vois, tu t'attends pas à faire une puissance. Mais une seule méditation, c'est fini, hein? Il y en a comme ça. Des fois, c'est aussi simple. Ne compliquons pas les choses. Vous n'êtes pas responsable de faire croire les gens en réalité. Vous êtes responsable de propager l'évangile. Et ceux qui sont prédestinés pour y croire. Amen. Sauver un maximum de personnes pour qu'ils puissent ne pas être de la tribulation. Mais qu'on parte dans l'enlèvement. C'est pour ça propager cette lumière qu'est le message. Et ce message, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Nous ne prêchons pas de quelqu'un que Jésus. Amen. Amen. Nous allons avancer. Prenons Apocalypse 16. Amen. Prenons Apocalypse 16. Verset 14 à 16. La Bible nous dit, car ce ne sont pas les esprits des démons qui font des prodiges. Est-ce que c'est ça? Okay. Qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. Okay. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Amen. Amen. Apocalypse 16, verset 14 à 16. Vous voyez, Armageddon en question. Armageddon, c'est un nom, c'est le nom qu'on donne comme monument à la guerre qui a se passer après. La dernière guerre avant le millénium.
C'est le combat d'Armageddon. On appelle ça Armageddon. C'est le lieu qui est spirituellement appelé Armageddon. C'est le combat d'Armageddon. Vous voyez? C'est là-bas que ce combat aura lieu. Nous allons nous battre. Pas nous, bien sûr, mais ceux qui vont rester sur la terre vont partir dans l'enlèvement. C'est à la fin de la tribulation que Armageddon aura lieu. Que ce soit clair. C'est à la fin de la tribulation que les choses vont se terminer. On va lire la citation tout à l'heure. Vous voyez un peu? Il peut y avoir des prémices ou des ceci ou des cela. Comme on le dit parfois, il y a des chevauchements qui se font. Mais vous allez voir qu'à la fin de la tribulation, c'est là que l'explosion aura lieu. Maintenant, je vais dire quelque chose ici, parce que ça embrouille souvent les gens. Écoutez-moi bien. La terre sera renouvelée 2 fois. On va lire les citations, les deux soient clairs. Parce que souvent, ça embrouille les gens. Pendant le combat de Armageddon ici, il y aura l'explosion. Les bombes et tout nucléaires, ça explosion, oui. Ça va renouveler la terre 1 fois pour le règne millénium. Et à la fin du millénium, il y aura une autre guerre. On va voir tout à l'heure. Et cette guerre-là, maintenant, le Saint-Feu de Dieu descendra pour renouveler encore la terre, pour la nouvelle terre. C'est ça qui embrouille les gens quand vous voyez une nouvelle terre dans Isaïe. Vous croyez que c'est la nouvelle terre. Vous voyez encore le péché, vous ne comprenez plus bien. Non, là-bas, c'est une union. Vous faites la différence. Là-bas, il y a encore le. Vous voyez un peu. Frère Balaam dit pendant le millénium, il n'y aura pas de péché. On va arriver à ça. Mais le péché passera au travers, comme Noé de là, surtout. Mais c'est à la fin du millénium. Mais pendant les milléniums là, ça fait il n'y a pas de péché. On va aller tout à l'heure. Vous me suivez? Je branche un peu. Maintenant, avançons un peu. Nous donnons le problème. Alors, on va y aller petit à petit. Pour commencer, nous sommes maintenant. Je veux que ce soit très bien suivi. Alors, je fais un peu plus là. Ok. On a parlé de l'enlèvement, n'est-ce pas? Tribulation. Maintenant, on est sur Armageddon. D'accord? Suivez-moi bien. Posément. Amen. La prédication jour vers jour de victoire. Prêchez le 21 4e mois 1963. Alors, c'est la version, je crois, Chikina. Alors, E127, qui correspond au paragraphe 114 de notre version. La citation est là, je vais lire. Nous parlons de 3 points de suspension. Jour et jour de victoire. Nous avons eu beaucoup de guerres, des guerres et des buts de guerre, et des jours V, des jours V, des jours V, et 3 points de suspension. Finalement, cela aboutira à la grande bataille d'Armageddon. Amen. Ce sera la dernière. Lorsque cela arrivera à la bataille d'Armageddon, tout sera réglé. Juste avant le glorieux millénium, Armageddon doit purifier la terre. Elle se purifie à nouveau par des explosions, des bombes atomiques et des centres volcaniques et tout. C'est l'homme même qui se détruira. Il y aura des explosions nucléaires. Mais nous, nous serons déjà partis dans l'enlèvement. Avant que ça change. Vous voyez, si vous ratez l'enlèvement, tout est condoléance. Donc vous voyez, c'est comme ça. Ne ratez pas l'enlèvement. C'est après, pendant Armageddon, qu'il y aura l'explosion des bombes nucléaires. L'homme va se détruire. La fin du monde dont vous parlez là, c'est ça qui va se passer. Amen. Cela s'enfonce pour absorber tremper le sang des âmes sur la terre, le péché et le crime. Cela s'enfonce sur la terre, l'explosion et tout. Le volcan entre de nouveau en éruption. Écoutez bien ce que le prophète dit. Renouvelle et purifie la terre. Vous avez compris? Ça renouvelle la terre. Oui, c'est le premier renouvellement en question. Vous me suivez bien? Ok. Le volcan entre de nouveau en éruption renouvelle et purifie la terre pour le glorieux millénium. Amen. Alors, il purifie son église pendant ce temps-là pour qu'un peuple y vive. Amen. Je dis que j'aime cela. Oui, oui. Il vient un temps où il y aura les grands par conséquence. Amen. Je pense que c'est clair, n'est-ce pas? On m'a déjà dit. Amen. Je vais faire tranquille que les gens puissent quand même comprendre quelque chose. Amen. Donc c'est comme ça. Le millénium, ce sera une période. Après Armageddon, nous irons dans le millénium. Après l'explosion qui purifie, la terre sera rasée complètement. La terre sera quitte. Mais il y aura encore des survivants. On verra après. Mais vous voyez, la terre sera rasée. C'est ça la fin du monde la plus proche de nos barres actuellement. Vous voyez un peu? Vous voyez? Maintenant, on va arriver sur le millénium. Nous sommes dans le millénium. Amen.
Je suis content de voir que les gens sont contents. Nous sommes dans le millénium maintenant. Le millénium, ce sera un règne de 1000 ans, où Satan sera lié. Vous connaissez la chanson? Satan sera lié pour 1000 ans, nous ne serons plus tentés. Quand Jésus reviendra de nouveau sur terre, c'est de ça qu'on parle. Amen. Parce que dans l'enlèvement, regardez, Jésus ne vient pas de nouveau sur terre. Il est dans les erreurs à nous tuer. La venue prochaine de Jésus qui arrive là, Jésus ne vient pas sur la terre. Il est en l'air, on ira le chercher dans l'enlèvement. L'enlèvement là, Jésus ne pose pas sur terre. Nous irons le rencontrer dans les airs, comme la Bible le dit. Mais dans le millénium, il viendra ici. Quand Jésus reviendra de nouveau sur terre, c'est pas pour rien, c'est une seule. Amen. Ce sont des chansons intéressantes et assez politiques, j'aime bien ça. Vous voyez, et c'est conforme à la Bible. Amen. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Là maintenant, après Armageddon, après l'explosion de cette guerre, il passe ça souvent après la Troisième Guerre mondiale. Oui. Vous voyez, la Troisième Guerre mondiale, Armageddon. Vous voyez comment les choses se passent aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe. On est proche du Troisième Guerre mondiale. On est censé partir dans l'enlèvement, 3 minutes s'écoulent avant que l'explosion, avant 3 minutes s'écoulent, avant que l'explosion arrive. Vous voyez, et vous voyez comme c'est proche. Jésus peut revenir n'importe quand. Jésus revient bientôt. Il faut qu'on soit prêt à le faire. On dit ça tout le temps, mais un jour ce sera la dernière fois. On s'est habitué à le dire depuis 2000 ans. Mais un jour viendra, ce sera la dernière fois, mes frères. Et là, si vous ratez, il n'y a pas de deuxième tour. Comme je l'ai dit la dernière fois, la vie n'a pas de roue de secours. Ce n'est pas comme tu avances comme ça, il y a une pièce qui peut changer. Il n'y a pas. C'est un seul. Tu échoues, tu es fini fichu. Et c'est ta destinée éternelle qui est en jeu. Tu vas souffrir ici sur terre d'abord. Mes frères, ne ratons pas l'enlèvement. Si vous voulez avoir part au règne du millénium. Amen. On continue. Alors, je vais lire une autre citation. Questions et réponses. Prêchez le 23 du 8e mois 1964. Écoutons ensemble le prophète. Parce qu'on va voir une chose importante. Est-ce qu'il y aura le péché pendant le millénium? Je vais vous faire répondre. Suivez-moi attentivement. Questions et réponses. Prêchez le 23 du 8e mois 1964. Paragraphe 146 à 148. Ceux qui prennent note. Après même, vous pouvez lire les citations s'il y en a. Maintenant, y aura-t-il des enfants qui naîtront pendant le millénium, le règne de 1000 ans? C'est la question que je me pose moi-même. Il n'y aura pas de mort dans cette période-là. C'est la question que je me pose moi-même, comme la Bible dit. Comme je vous le disais l'autre jour, je ne sais pas. Il semble qu'il se pourrait très bientôt oui, il semble qu'il se pourrait très bientôt non. Je vais être tout ce qu'il y a depuis en éternel jusqu'à maintenant, je n'en sais rien. Si jamais Dieu le révèle, je vous le dirai. Mais attendez, il faut que ça vienne de Dieu. Vous êtes mes enfants, je ne pourrais vous dire, je ne sais pas s'il y en aura ou pas. Je ne peux pas me prononcer. Ou bien, y aura-t-il du péché, écoutez ceci, ou bien, y aura-t-il du péché pendant cette période-là? Le prophète répond, non. Très clairissime, n'est-ce pas? Amen. Y aura-t-il du péché pendant cette période-là? Non. Il n'y aura pas de péché sur terre. Satan est lié. Amen. Pendant le millénium, il n'y aura pas de péché sur terre. Satan est lié. Le prophète est clair. On a besoin d'arriver sur une autre citation qui embrouille les gens et les gens pensent faire le péché pendant le millénium. Il n'y en aura pas. Pendant le millénium, il n'y a pas de péché. Parce que Satan est lié. Le prophète le dit. Ou bien y aura-t-il du péché sur terre pendant cette période-là? Non. Il n'y en aura pas de péché sur terre. Satan est lié. Point. Très bien. On continue. Et y aura-t-il des gens avec des corps physiques sur la terre pendant cette période-là? Donc après l'explosion, tout ça, là, des gens de corps physiques, moi je réponds, oui monsieur, nous aurons notre corps glorifié. Le même corps avec le monde dans l'enlèvement, on reste avec ce corps maintenant, jusqu'à pour l'éternité. Voyez, et avec ça, on continue tout le quartier là. Alors, sur terre, nous mangerons, nous aurons notre corps glorifié ici même sur terre. Okay? Nous mangerons, nous boirons, nous bâtirons des maisons, nous vivrons exactement comme nous le faisons maintenant. Amen. Pendant 1000 ans. Amen. Les frères nous dit, pendant le millénium, on vivra comme maintenant. On bâtit des maisons, on évolue. Vous voyez? C'est la lune de miel de l'époux et de l'épouse. Amen. C'est ça le millénium. Vous voyez? Et ça, le règne de millénium.
Nous allons vivre cette période-là. Maintenant, je vais comprendre l'Apocalypse. Je vais aller écouter. Je ne vais pas vraiment qu'on avance comme ça. C'est une manière, pas très truc là, mais c'est une manière par laquelle les choses entrent. J'ai fait l'expérience. Tu vois, les péchés avec nous, j'ai vu que comme ça, les choses entrent mieux. Amen. J'aimerais vraiment que ça entre, que les gens comprennent ça comme une leçon de code. Mon but n'est pas de vous impressionner. Mon but est de vous montrer ce que la Bible dit. Amen. Apocalypse 20, verset 4 à 9. Écoutez attentivement. On fait ça comme un exposé. Et je vis des trônes. C'est ça. Écoutez attentivement la chronologie. Et je vis des trônes. Et ceux qui s'y assirent, à ceux qui s'y assirent furent donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Et n'avaient pas adoré la bête, ni son image. Un autre jour pour la bête. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Là, c'est le millénium. Ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans, c'est le millénium. On est d'accord? Je vais maintenant continuer. Je vais vous montrer quelque chose qui se passe après le millénium. Verset 5. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis, car c'est la première résurrection. Heureux les saints qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a pas le pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Il nous parle du millénium et tout. Pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, donc après le millénium, écoutez la Bible, Satan sera relâché de sa prison. Amen. Oui, il n'y a pas de péché parce que Satan est lié. Mais à la fin des 1000 ans, Satan est libéré de sa prison. Continuons le film, verset 8. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Les survivants en question. On pourrait traiter là-dessus, mais je ne vais pas. Après les premières des survivants. Suivez attentivement. Écoutez attentivement. Alors, verset 8 dit quoi? Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog. Satan ne séduira pas nous les élus. Ils sont encore comme les élus. Il séduira ceux qui sont encore sur la terre. Voilà. Les autres survivants en question. C'est eux la race de péché qui est encore là. Voyez, on va avancer. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombreux comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la face de la terre et ils investirent le camp des saints. Je vous rappelle que ça, c'est après le millénium. On a dit, vous suivez la lecture. Si après le millénium, Satan est délié, maintenant Satan est libéré, il séduit à ce cas de la terre pour attaquer les saints. Donc il y a beaucoup de gens qui ne sont pas les seuls avec nous là-bas. Ils sont encore vivants. C'est eux qui vont nous attaquer. Vous comprenez? Je vais revenir à la partie là. Je vais revenir pour la paix. Suivez bien, s'il vous plaît. Il sortira pour séduire ces Satan. Bon. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog. Gog et Magog. Afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Amen. Je pense que c'est clair, n'est-ce pas? Et c'est à là que je viens de l'utiliser. Après le millénium, on a donné Magog. Vous voyez, c'est une autre guerre. Vous voyez, c'est ça qu'on a donné Magog. C'est différent de Armageddon, que les gens confondent souvent les deux. Il y a une grande différence. Vous pouvez dans les encore. Il y a une grande différence entre les deux. Vous voyez, Amen. Les choses importantes comme ça, je vais faire vraiment comme un exposé. Pour vraiment faire sens. Alors, je vais prendre encore une autre question-réponse. Que là-bas, je pourrais laisser beaucoup de choses. Alors, question-réponse sur les sceaux. Question-réponse sur les sceaux. La question 37 et la réponse du prophète. Alors, prêcher le 24 du 3e mois 1963. Amen. On y va. Voudriez-vous, s'il vous plaît, expliquer ce qu'il en est de Satan qui est lié pendant 1000 ans et relâché pour le combat d'Armageddon d'Apocalypse 20, verset 8? Non, pas d'Armageddon. Je vais poser une question pour faire. Quand je demande des noms, tout ça, les choses là, ne sont pas faciles pour vous. J'ai dit Armageddon, ça veut dire là, on dit, ouais, il faut vérifier, ça ne fait pas facile pour vous. Vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'il y a des choses pour vous.
ce sera plus facile pour vous de suivre grâce à ça. Amen. On pose une question au prophète. Écoutez comment il répond. Voudriez-vous, s'il vous plaît, expliquer ce qu'il en est de Satan qui sera lié pour 1000 ans et relâché pour le combat d'Apocalypse 28? Quel rapport y a-t-il entre ceci et le combat d'Armageddon dont vous avez parlé dans le 4e psaume? Est-ce que ceux de Gog et Magog seront rassemblés parmi les peuples de la nouvelle terre? Et la question qu'on pose au prophète. Souvent les gens s'embrouillent de notre vie. Écoutez maintenant la réponse au prophète. Elle est très claire. Amen. On y va. Eh bien, celle-là est longue. Je vais être obligé de donner seulement les grandes lignes, voyez. Donc, la première chose, voyez, maintenant, peut-être que je pourrais pas l'expliquer. Je vais faire de mon mieux. Alors, ça, ce n'est pas le combat d'Armageddon. Je demande un peu. Voulez-vous, s'il vous plaît, expliquer ce qu'il en est de Satan qui est lié pour 1000 ans pour ensuite être relâché pour le combat d'Apocalypse 28? Ça, ce n'est pas le combat d'Armageddon. C'est-à-dire Satan qui est en prison pendant 1000 ans, délié à la fin du million pour venir dans le combat qui devra après. Voyez. La personne qui dit Armageddon, ça, ce n'est pas le combat d'Armageddon. Le combat d'Armageddon a lieu de ce côté-ci, avant le millénium, comme on l'avait avant. Vous suivez? De ce côté-ci, vous voyez très bien, une fois la période de la tribulation terminée, Armageddon, c'est là-bas. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre ceci et le combat de Gog et Magog? Aucun. L'un d'eux, c'est ce 1000 ans. L'autre, c'est à la fin des 1000 ans. Amen. Le Armageddon, c'est avant les 1000 ans. Gog et Magog, c'est après les 1000 ans. Le millénium est encadré par 2 guerres. Je dis souvent, c'est grave que les gens comprennent. Le millénium est encadré par 2 guerres. À la fin de la tribulation, il y a le combat d'Armageddon. Après le millénium vient, et à la fin du millénium, il y a le combat de Gog et Magog. Amen. Le millénium est encadré par 2 guerres. Je répète ça comme ça, pour ça reste. Vous voyez, avant le millénium, c'est Armageddon. À la fin du millénium, c'est Gog et Magog. Amen. Ok, on va avancer. Voyez. Alors, maintenant, quel rapport y a-t-il entre ceci et le combat de Gog et Magog? Aucun. L'un c'est de 5000 ans, l'un c'est 5000 ans, l'un c'est 5000 ans, l'autre c'est à la fin des 1000 ans. Donc, vous avez parlé dans le 4e psaume, est-ce que Gog et Magog et ceux de Gog seront rassemblés parmi les peuples de la nouvelle terre? Vous pouvez expliquer encore. Satan a été lié, a été relâché de sa prison. À la fin des 1000 ans. Satan a été relâché de sa prison. Et il est allé rassembler tous les peuples, les méchants. Qui y a encore des méchants sur la terre après l'explosion de Armageddon? C'est de ça que fait Madame Parker dit il y aura le péché. Parfois, les gens, il y a des situations qui font penser qu'il y aura le péché. Non, il y aura encore la race des méchants après le millénium. Mais ils ne pourront pas pécher pendant les 1000 ans là. Parce que ça t'est lié. C'est à la fin des 1000 ans que ça t'est lié qu'il allait les séduire. Pour qu'ils puissent venir nous attaquer. C'est clair? C'est la Bible qu'on a lu. Amen. Ok. Alors Dieu a fait descendre le feu et le souffle du ciel et ils ont été consumés. Voyez, 2 combats distincts. Il fait la différence entre les deux. Moi, les gens confondent les deux. C'est pas la même chose. Amen. Depuis l'Ancien Testament, on parlait de Gog et Magog. Tout ça. C'est pas la même chose que Armageddon. Amen. Ok. Je continue fidèlement tranquillement. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Car quoi, ça fait réfléchir. Je continue dans la citation toujours. On va avancer tranquillement de toujours. Question et réponse, partie 3. Prêcher le 30 du 8e mois 1964. Pour ceux qui notent. Notez seulement les citations. On va faire comme à l'école, tranquillement. Je veux juste qu'on comprenne ça. Amen. Enchaînement, on verra comment prêcher encore. On y va. Alors, 140, paragraphe 143 à 144. Question et réponse du 30 du 8e mois 1964. Paragraphe 143 et 144. Les choses à étudier pour vous. Alors, on continue. Écoutons le problème. Or, le millénium, ce n'est pas les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Bien qu'il y ait un renouvellement. C'est ça qui embrouille les gens. Il y a un renouvellement pour les gens. Mais ce n'est pas le nouveau cieux et la nouvelle terre dont la Bible parle à la fin. C'est pas ça. Vous comprenez? On va clarifier. Tu comprends, monsieur André? Tu dis? Ok. Il y aura encore le péché après le millénium. C'est ça qui embrouille les gens. Écoutez ce que le prophète a dit. Il n'a pas dit qu'il y aura des péchés pendant le millénium, il a dit après. Vous m'avez compris? On a les milléniums.
Est-ce qu'il y aura le péché ou pas? Ça fait du mal pour les hommes, même dans le message. Il n'y aura pas de péché pour cette période-là. Et la citation, c'est ça, écoutez bien. Le millénium, ce n'est pas un nouveau ciel, une nouvelle terre. Il y aura encore le péché après le millénium. Là, il dit après. Écoutez maintenant ce que le prophète nous dit en fait. Le millénium, c'est le type de Noé qui entre dans l'arche, qui est transporté de l'autre côté et qui a amené Cam et les autres de l'autre côté. Et le péché est même sorti de l'arche. Vous voyez? Amen. Amen. Maintenant, écoutez le paragraphe 104. Vous allez comprendre ce que le prophète explique. Mais Enoch, celui qui a été enlevé, c'était un type de l'épouse qui est monté, et non pas celui qui a été transporté de l'autre côté. Donc, il y a encore le péché de l'autre côté du millénium. Pas pendant le millénium, de l'autre côté du millénium. Quand Satan descend séduire les gens là, vous suivez? Écoutez encore le prophète, il va nous continuer ça. Écoutez s'il vous plaît, c'est important. Parce que ça, franchement, les gens comprennent ça mal. Écoutez. Donc, il y aura encore le péché de l'autre côté du millénium, mais pas pendant. Mais pas pendant le millénium. Et le prophète dit, il y aura encore le péché de l'autre côté du millénium, mais pas pendant le millénium. Vous voyez, les gens ne lisent pas tous les paragraphes. Ils lisent le paragraphe 143 et disent, il y aura le péché de l'autre côté du millénium. Il y a le péché, il y a le péché. Et après, quand ils disent l'autre, qu'on a dit tout à l'heure, ou par exemple, disent non, il n'y a pas de péché d'atelier. Non, il se contredit, c'est compliqué. Non, il faut dire tout jusqu'à la fin. Amen. Là, quand vous lisez le paragraphe suivant, le prophète dit, donc, il y a encore le péché de l'autre côté du millénium, mais pas pendant le millénium, vous voyez. Pendant le millénium, c'est la paix, vous voyez. Mais la question du péché sera réglée de l'autre côté du millénium, et alors le temps disparaîtra. Amen. Mais après le moment de votre façon, il y aura le jugement dernier, le jugement du trône blanc. C'est là la question du péché sera réglée. Vous comprenez? Amen. Donc, quand le millénium arrive, il y a encore la race du péché. Les gens avec ces corps-là qui vont survivre à l'explosion de la Troisième Guerre mondiale. Quand ils vont survivre à ça, les mille ans viennent. Comment les mille ans viennent en paix? Tranquille. Ils sont sur la terre, mais pour les terres, pas péché, mais on ne paie pas le péché. C'est quand les 1000 ans finissent, à la fin des 1000 ans, ça peut être béni sa prison. Ça peut maintenant varier les séduits pour venir nous attaquer nous les frères. C'est ça ici sur terre. Nous vivons comme nous avons vécu, comme nous vivons maintenant. Tranquillement. C'est ce que vous dire, on bâtira des maisons, on vivra exactement comme maintenant, on l'a dit tout à l'heure. Amen. Je pense qu'on le suit bien, n'est-ce pas? Ok. Nous allons faire quoi? On avance après. Ah, le temps de nous. C'est ça, en fait, en réalité, ça c'est le truc qui va prêcher au milieu. Mais je pense que prêcher au milieu, c'est pour ça que je vais le prêcher un peu. Alors, c'est ça. Prenons maintenant. Où est-ce que. Donc, vous avez l'endroit de la vie compris. On a fini. Maintenant, écoutez bien, on va arriver au jugement dernier. On a bien fini. On va arriver au jugement dernier. Amen. Comme il y en a beaucoup, je vous dis que c'est la citation pour finir. Oui. On va arriver au jugement dernier, le jugement du trône blanc. Écoutons le prophète. Donc, écoutons la Bible d'abord. Et Apocalypse 20, verset 9 à 15. Verset 9 à 15. Écoutons ce que la Bible dit. Mais puis, apparemment, il donne à 15 minutes de la fin. Il a continué à il faut que vous laissez ça une fois. Amen. Et ils montèrent sur la surface de la terre et investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. C'est nous qui vont gagner, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. C'est ça le baptême du Saint-Esprit de la terre. Oui, on va arriver à ça. La terre aussi est passée par les mêmes étapes que nous. Le baptême, justification qui s'achève par le baptême, la sanctification par le sang de Jésus, et le baptême du Saint-Esprit qui sera le baptême de feu qui viendra là. Pour purifier les méchants qui nous attaquent. Quand les méchants nous attaquent, on va pas combattre. Dieu, le feu nous envoie le ciel pour nous. Vous avez compris? Les gens qui nous ont fait confirmer, c'est ça le baptême du Saint-Esprit de la terre. Vous voyez, on va parler. Parce que comme il y a aussi l'explosion ici, au millénium, comme il y a aussi l'explosion ici, à la Troisième Guerre mondiale maintenant, et un gouvernement, les gens pensent que non, c'est ça, c'est pas ça. Les gens confondent, il y a une explosion ici, il y a aussi le feu ici. Ici, ça renouvelle la terre, ici, ça renouvelle la terre. Les gens mélangent. Et c'est lequel qui est le baptême du Saint-Esprit de la terre, le baptême du feu dont on entend. C'est celui-ci, pas celui-ci. Je dis ça déjà pour que vous puissiez comprendre après. Vous en faites pas, on aura d'autres occasions de revenir sur ces choses. Je ne m'attends pas à ce que vous partiez tout en même temps. Après, je vais vous tellement prêcher que nous ramener sur ces choses-là pour vous familiariser avec. Vous voyez, retenez ce que vous pouvez retenir aujourd'hui.
Amen. Et notez les citations, vous allez comprendre. Et la vidéo même sera là aussi. Donc c'est un peu ça. On va avancer. Alors, c'est le paquet. Et ils montèrent sur la surface de la terre, ils réveillèrent le camp, le camp des saints, la vie bien-aimée. Mais un peu descendu du ciel, il les dévoura. Verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu. C'est là maintenant le temps de feu dont on parle. Voyez. Dans les temps de feu et de souffle, où sont la bête, le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc. Suivez bien l'histoire. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuyaient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Amen. La traduction de verset. Pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits, qui se jetaient devant le trône des livres ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qu'ils avaient été écrit dans ce livre. Vous comprenez? C'est le jugement du trône blanc. Vous comprenez? Je vais les dire tout à l'heure. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Les morts, ce jour des morts, rendit, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé dans ce livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. C'est là maintenant l'enfer qui brûle là dedans. Les temps de feu, l'enfer en question, l'enfer même qui brûle vraiment, les gens brûlent pour un long moment là. C'est ça, voyez. Voyez, l'enfer même, les gens brûlent là. C'est là, les temps de feu. La Bible appelle encore ça la seconde mort. Mais vous avez bien saisi, n'est-ce pas? Je dis, j'explique un peu ça avant. Je dis, quand l'enfer arrive, à la fin du jour, ça vient délier. Comme tout le monde a déjà compris. Ça vient délier, il envahit les gens, les gens des nations de la terre. Ils vont nous attaquer. Quand ils nous attaquent, la Bible dit, on a vu, le feu descend du ciel et les consume. Quand le feu les consume complètement, là maintenant, il y aura un grand trône blanc qui va apparaître. C'est ça le jugement dernier. Ce que les gens appellent comme le jugement dernier, c'est ça. Maintenant, nous, on n'est pas jugés. Parce que nous, on a depuis l'enlèvement, on est parti on est avec Jésus. On n'est pas jugés. Nous aussi, nous serons avec Jésus pour juger les gens. Là où la Bible dit les faits jugeront la terre, on va juger les gens. Vous me suivez? Le prophète de Théron l'a dit tout à l'heure. Vous voyez, on va juger les gens au jugement des ennemis aussi. Les saints jugeront la terre. Les saints qui sont partis à l'enlèvement, qui ont gagné avec Jésus pendant le règne de Jésus pendant 1000 ans. Et après ça, Satan est délié à faire que les gens viennent nous attaquer. Le feu descend, les détruit. Après, il y a le jugement. Le trône blanc apparaît. Et là, maintenant, les morts ressuscitent. Là, maintenant, que Caïn, depuis les attaques, ils sont fait Abel, Caïn, tu vois, Abel, le fils d'Adam. Caïn qui a retiré ça. Depuis là, il est mort, jusqu'à maintenant, évidemment. Mais c'est après qu'il a ressuscité pour le jugement du trône blanc aussi. Ils vont tous ressusciter, tous ces méchants-là, pour être jugés, le jugement dernier. En attendant ce moment-là, quand quelqu'un meurt aujourd'hui, il va où? Quand tu es gentil, tu vas dans la sixième dimension, les personnes nous ont pris après. Oui, mais quand tu es méchant et que tu vas là, tu vas dans un lieu de tourment, la cinquième dimension. Le pasteur avait déjà parlé de ça ici plusieurs fois. Vous voyez, c'est là où tu seras. Aujourd'hui, tu es dans la cinquième dimension, il ne faut que tomber. Mais il n'y a pas encore le feu qui brûle, dans le sens propre du terme, là, le feu. Vous voyez, le feu ce sera ici. Après ce jugement, ceux qui ont échoué à ce jugement qui n'ont pas été condamnés. Là, maintenant, ils vont dans les temps de feu. L'enfer qui brûle même. Là, Satan, les démons, l'enfer lui-même sera jeté dans les temps de feu. Je dis ça comme ça, oui. La Bible dit le séjour des morts. Le séjour des morts sera jeté dans les temps de feu. Vous avez compris? C'est la Bible qui dit, le prophète de Jésus, vous voyez un peu, c'est ça. Que vous compreniez bien ça, c'est ça l'enfer qui brûle, on parle là. Et ils seront tous montés, Satan a mis compris. Ils vont tous être montés. Pendant des milliards d'années, le temps qu'il faudra. Après, Dieu va les annuler complètement. Il ne va plus exister. Vous voyez, il va les désexister complètement. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il va les annuler carrément. Vous voyez, avant quoi? Le temps décidé de ralentir, on va savoir, c'est bien ça. Comme vous voyez, on avance. Alors, on va aller encore une autre question-réponse. Et là, on va poser quelque chose. On a 10 minutes de la fin. Et on va comprendre l'enseignement. Gloire à Dieu. Question-réponse du 23 du 8e mois 1964. Je pense qu'on arrive à suivre. Dans la map 223.
Maintenant, remarquez, à cette seconde résurrection, quand ils reviennent, alors Satan est libéré de sa prison pour un peu de temps. Puis le jugement s'assied. Je pense qu'on va le suivre là-bas. Suivons le tableau comme vous le dire. Maintenant, regardez bien. Jésus avec l'épouse. Et nous l'épouse. Jésus avec l'épouse, en tant que roi et reine, se sont assis sur le trône pour le jugement du trône blanc. Amen. Amen. Et les livres ont été ouverts, les livres des pécheurs, et un autre livre a été ouvert, celui qui était le livre de vie. Et chaque homme était ainsi jugé par l'épouse. Ne savez-vous pas que, en montrant cette petite affaire devant les tribunaux, ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Voyez? Amen. Le prophète parle simplement de la vie. C'est ça. Vous avez bien compris, n'est-ce pas? Il est très important de faire ça pour moi en tant qu'esprit, que les gens saisissent. Maintenant, on va arriver à la dernière étape. La dernière étape, on a fini. Dernière étape, la nouvelle terre. Oui, ça, vraiment, il faudrait nous faire en plusieurs séances, mais je vais faire en fonction de ce que j'ai comme. Parce que quand on discours du verset là. Donc, la nouvelle terre, suivez-moi bien. La vidéo sera disponible pour que vous compreniez. La nouvelle terre, suivez-moi tranquillement maintenant. Alors, on va prendre, j'avais noté ça ici, Apocalypse 21. Apocalypse 21, verset 1. Faisons ça. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Amen. C'est ça la nouvelle terre en question, on tire la question ici. Maintenant, la nouvelle terre, on va savoir qu'on a la nouvelle terre. La nouvelle terre, ce sera après tout cela. C'est là maintenant qu'on sera sur la nouvelle terre à jamais. Vous voyez? Donc, le millénium et la nouvelle terre, quelle est la différence? C'est simple. Pendant le millénium, il y aura encore des pécheurs sur la terre. Mais le péché ne sera pas encore là. À la fin du millénium, il y a le péché. Satan qui est dénié, qui va aller séduire les autres qui viennent d'attaquer. C'est un péché. Quand il nous attaque, maintenant le feu descend et détruit. Quand le feu est détruit, là maintenant il y a les gens qui sont. À la fin du jugement, là, les méchants sont jusqu'à dans le temps, le feu vont souffrir, on a un bon moment avant de disparaître. Là maintenant, nous on sera sur la nouvelle terre. Donc après le jugement dernier, ceux qui vont réussir être au paradis éternel avec Dieu. Le paradis en question, ce n'est maintenant pas au ciel. Ce n'est pas au ciel selon que les gens disent, mais c'est la nouvelle terre. C'est là les témoins du monde de ce point là. Et le paradis éternel, il y aura le ciel, oui. Pendant l'enlèvement, tout ça, il y aura le ciel. C'est bien. 3 ans et demi, les autres arrivent, c'est bien. Mais à la fin, le paradis éternel de Dieu là, c'est là sur la nouvelle terre. Et là, les témoins de Jéhovah sont sur ce point-là. Vous voyez, c'est sur la terre qu'on va passer le paradis éternel de l'éternité. C'est là. Vous voyez. Mais quand quelqu'un meurt aujourd'hui, il va au paradis, en fait, c'est la 6e dimension qui va. Vous voyez, le pasteur va nous parler de la dimension en tout cas. Il a tout touché ça. Donc, vous suivez. Je vais avancer un peu. Est-ce que je vais prendre ça? Il y a un truc que je voulais prendre ici, mais je ne sais pas si je vais prendre ça. Je laisse ça. Mais je vais essayer d'aller sur le vite. Donc, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, est-ce que je peux en parler aujourd'hui? Il y a un sujet qu'on peut aborder maintenant, la nouvelle Jérusalem. Ça n'a pas duré, c'est une citation. Mais je me demande si je vais aborder ça. Je vais aborder quand même. Il faut que je saute plein de choses. Alors, pendant ce moment-là, dans la Bible, je vais dire les versets, notez les versets s'il vous plaît. Alors, prenons et notez Apocalypse 21, verset 1 à 3. Apocalypse 21, verset 1 à 3. Notez ça, je ne vais pas lire. 21, verset 1 à 3. Maintenant, après, là-bas, on nous parle de la nouvelle terre et de la nouvelle Jérusalem qui va arriver. Vous voyez, la nouvelle Jérusalem qui va arriver sur la nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem va se faire comment? Apocalypse 21, verset 16. Apocalypse 21, verset 16. Notez ça. Apocalypse 21, verset 16 nous dit que la ville est comme un carré. Écoutez ça. Apocalypse 21, verset 16. S'il vous plaît, on va le finir. Verset 16. La Bible nous dit, la ville avait la forme d'un carré. Vous pouvez lire à la maison pour bien voir tout le contexte. On n'a plus le temps. Là, il reste 5 minutes selon le truc. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec un roseau et l'on trouvera 14 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Vous m'avez bien compris? Alors,
la ville sera comme un carré. Mais là, j'ai une place au tableau, je vais devoir livrer. Je vais les faire, non? Je peux effacer. Je peux effacer. Je vais vous montrer quelque chose. Et la dernière, je l'ai fini. Il faut que je fasse parce que je dois vous montrer quelque chose. Alors, la ville sera comme un carré. Vous suivez? Donc, la ville sera comme un carré. Je vais faire sortir. Je vais me sortir quelque chose ici. Regardez bien. La ville sera comme un carré. C'est pas grave, vous allez comprendre, c'est pas. Vous comprenez, non? Voilà, elle n'est pas comme un carré, elle est déjà comme une situation. Mais souvent, les gens ne comprennent pas les choses. Le verset 16, non? La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec un ouvrier trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Donc, égale à la hauteur. Maintenant, les gens, quand ils voient ça, parce que la ville a dit carré, égale à la hauteur, ils pensent que c'est un cube. Vous voyez un peu? Alors que la ville a de un cube. Vous m'avez suivi? La nouvelle Jérusalem, ce n'est pas un cube. Ce n'est pas un cube. Amen. Vous allez bien comprendre. En fait, la Bible parle de la montagne sainte. Vous voyez? Ce sera la forme d'une montagne. C'est pas un cube. Et la forme géométrique, c'est quoi? Pyramidale à base carrée. Vous m'avez suivi? Je vais lire ça tout à l'heure. C'est la dernière chose, la façon finie. Je vais juste en finir. Vous voyez? C'est à dire vraiment. Et ça, c'est égal à ça. Et la hauteur. Vous voyez? Vous comprenez un peu l'idée, non? Même si elle m'a décidé de comprendre, c'est l'autre. Vous voyez? Donc, ce sera égal à la hauteur là. Ce sera égal. Vous avez bien compris, n'est-ce pas? Hein? Pyramidale à base carrée. La ville sera carrée et il y aura de la hauteur. Montagne sainte. Il ne se fera ni d'or ni de bas sur toute ma montagne sainte. Si vous lisez tout le contexte de ça, vous allez comprendre que c'est de la ville là qui part. On reviendra sur ça en détail prochaine. Mais vous voyez, c'est pyramidal à base carrée. C'est pour ça que l'hauteur est dans la hauteur. C'est la forme géométrique, c'est pyramidal à base carrée. C'est-à-dire que c'est une montagne. On va aller le couplet de ça. Il y a plein de choses que j'ai sautées, mais on va aller. Il me reste une minute. Je vais seulement finir ici. Là, les gens sont fatigués, il y a eu trop de choses à la fois, mais je pense que vous avez saisi, n'est-ce pas? Amen. Je termine. Il était important que je vous fasse comme ça pour les enseigner. Alors, la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Prêché le 2 du 8e mois 1964. C'est le dernier. Après ça, on l'a fini. C'est la législation dernière. Paragraphe 449 à 451. On finit avec ça. Ok? Je vais avancer le minutes debout. Allez. Maintenant, est-ce que vous voyez la ville? C'est une montagne sainte. Amen. Il y a plein de versets, mais il y a tout sauté parce qu'il y a plus de temps. Voyez, c'est une montagne sainte. Amen. Frère Branham dessine au tableau. Il a le ciseau au tableau. Voyez, rien ne se fera ni tard ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. La ville n'est pas un cube, c'est une montagne. Amen. C'est pour ça qu'il nous parle de prophète. Voyez, tout le monde pense que la ville a son cube. C'est pas un cube. Mais écoutez, imaginez une ville en forme de cube vous-même. Allez, c'est pas comme les cubes, parce que les villes qui sont en cube. Donc le toit là, il y a quoi? Après, c'est comment finalement? Le cube. Imaginez, c'est pas ça, c'est pas tout. Carré, longueur égale largeur égale hauteur. Pyramide. Pyramide dont la hauteur égale hauteur. Pyramide à base carrée. Là, la Bible dit que c'est carré. Vous voyez, la base est carrée, c'est pyramidal. C'est une montagne en fait. Et ça a cette forme géométrique là. Parce qu'il y a des montagnes en forme de cône ici. Et ça, c'est une montagne pyramidale à base carrée. Je continue l'histoire. La ville n'est pas un cube, c'est une montagne. Et la largeur par l'ampleur de la hauteur sont égales. Vous voyez, 2400 km comme ceci, oui, converti. Ce que la Bible nous a dit tout à l'heure. 2400 km comme ceci, 1500 000. 2400 km comme cela, 2400 km tout autour et 2400 km de haut. 2400 km. C'est donc simplement une grande montagne, comme la pyramide. Amen. Comme la pyramide. Et la ville est sur la montagne. Ah, moi c'est devenu clair. Je pense que c'est clair. La ville, les maisons ne sont pas des montagnes, mais la ville est sur la montagne. Je pense que c'est clair. Ok, je l'ai dit. Donc c'est simplement une grande montagne comme la pyramide et la ville est sur la montagne. Gloire! Voilà,
les paradis de Dieu et la lumière du monde, ce royaume parfait, par le 7e jour, celui qui est éternel, voyez, par le millénium, la nouvelle terre. Amen. Pendant qu'elle traverse le millénium, elle passe par son processus de sanctification. Mais il reste encore à être brûlé. Là, voyez, c'est le sang a racheté les gens. Ça montre ce mémorial. Le prix a été payé, une responsabilité. Je ne vais pas terminer. En gros, c'est ça. Vous avez compris un peu l'idée maintenant? On a fini, pratiquement, on a fini. Vous avez compris l'idée maintenant? C'est un peu ça. Donc, il y aura toutes ces choses qui vont se passer. Il y aura l'enlèvement qui arrive. Après l'enlèvement, c'est combien le demain? Il y aura l'enlèvement qui arrive. Après l'enlèvement, il y a la tribulation sur la terre. Pendant 3 ans et demi. À la fin de la tribulation, à travers le mondial, il y aura l'explosion en question. Armageddon, tout ça. À la fin de l'explosion, la chose sera le renouvellement de la terre. Et tout. Et là, maintenant, la terre sera renouvelée pour les millions. Et on fera 1000 ans. Millénium, c'est millénaire. 1000 ans. Avec Dieu sur terre. Avec Jésus sur terre. Après les 1000 ans, à la fin des 1000 ans, Satan qui est dit pendant les 1000 ans, il n'y a pas de péché. À la fin des 1000 ans, Satan est dédié. Satan revient sur terre pour séduire les autres gens qui ont suivi par l'explosion de la Troisième Guerre mondiale. C'est 1000 ans plus tard que le monde va attaquer. Satan est dédié. Ils sont dédiés, ils viennent nous attaquer. Quand ils nous attaquent, nous, on va pas combattre le feu qui descendra du ciel. Dieu fera descendre le feu du ciel pour les consumer. Quand ils viennent nous combattre, ça dormir dans l'eau. Quand ils viennent nous combattre, ça dormir dans l'eau. Maintenant, le feu descend du ciel pour les consumer et ils sont finis. Quand le feu finit de les consumer, un grand trône blanc apparaît pour le jugement du trône blanc, plus connu sous le nom de jugement dernier. Et après ce jugement dernier-là, les morts, tout ça vont ressusciter. Ceux qui ont raté dans les morts, tout ça, tous vont ressusciter. Certains seront acceptés dehors. Puis certains, on verra ça prochainement. Certains seront acceptés sur la nouvelle terre, mais pas dans la nouvelle vie. On verra ça prochainement. Et d'autres seront acceptés dans la nouvelle vie. Dans la nouvelle vie, il y aura qui? Jésus, l'épouse et les autres 44 000. On verra ça prochainement. Je vais continuer prochainement. Donc vous voyez un peu. C'est ça la nouvelle terre, maintenant, sur la nouvelle terre, ce sera le paradis éternel, le cœur des paradis là. Ce n'est pas aussi sur la terre. Le paradis éternel, le cœur, c'est ici. Amen. Donc ne croyez pas qu'on vous dit que la terre sera détruite par une grande publique. La nouvelle terre, ce n'est pas qu'on va changer de terre, non. Quand la Bible dit que les terres passeront, cette parole ne passera pas. Passer là-bas, si vous voyez le mot grec là, tout ça. Passer là-bas, ce n'est pas dans le sens de c'est détruit, non. Quand on dit la terre passera, mais la parole ne passera pas. Passer là-bas, c'est dans le sens de changer d'état. Le prophète en parle. Passer là-bas, c'est comme je suis passé du liquide au solide. Je suis passé de l'eau au glaçon. C'est passé dans ce sens-là, quand vous voyez le grec. Passer comme changer d'état. Alors la parole de Dieu ne change pas, demeure la même. Vous voyez? Si les terres passeront, ces paroles ne passeront pas. Ça veut dire que la terre va changer d'état. N'est pas passé comme détruit, anéanti, non, pas comme ça. C'est pas ce qu'on avait dit. Donc en gros, c'est un peu ça ce que nous avons écouté un peu ce soir. Je pense que vous avez quand même été un peu bénis, que vous avez compris quelque chose, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Si quelqu'un a compris quelque chose, vous direz Amen. Je ne suis pas convaincu. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous allez vous lever. Ne crains point, petit troupeau, car votre a trouvé bon de vous donner sang.
Alléluia. Cette vie qui ne finira jamais. Alléluia. Alléluia. Chantez le Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Une dernière fois. Chantons Alléluia. Alléluia. Adorez le Seigneur. Alléluia. 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 Prions le Seigneur, priez le Seigneur. Priez le Seigneur que vous puissiez faire partie de ce programme. Que vous ne puissiez pas passer par la tribulation. Priez le Seigneur. S'il y a encore quelque chose dans vos vies qui peut vous faire rater l'enlèvement, qu'il plaise à Dieu de vous le révéler. En commençant par moi-même, qu'il plaise à Dieu de me le révéler. Et nous dirons tout de suite mettre la chose en ordre. Priez le Seigneur, car il ne sert à rien de posséder les biens de ce monde si votre âme est perdue. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Dieu qui ressuscite, Seigneur, c'est mort. Si tu peux ressusciter les morts, tu ne peux pas manquer de sauver ceux qui sont sincères, Seigneur. Tu es capable de faire des choses tellement spectaculaires. Mais le plus grand miracle au-dessus de tout cela, c'est que des vies soient sauvées, Seigneur. Père, nous prions maintenant que tu puisses sauver l'âme des gens, Seigneur. Que tu puisses sauver leur vie, Père éternel. Non pas selon le monde, mais selon les choses spirituelles. En sauvant leur âme du péché. Nous ne craignons pas ce qui peut détruire le corps. Nous craignons surtout ce qui peut détruire l'âme, Seigneur. L'éternel, nous réclamons ta présence et ta puissance, Seigneur. Qu'il te plaît d'aider chacun de nous, Seigneur. Car la vraie puissance ne consiste pas à faire de grands miracles ou à faire beaucoup de bruit. Mais la véritable puissance que nous voulons, c'est l'amour de Dieu dans nos cœurs. Nous voulons être humbles, Seigneur. Nous voulons t'aimer sincèrement, Seigneur. Enlève le péché qui nous revenons si facilement, Père. Nous voulons que tu bénisses cette église. Que tu aides les gens, Seigneur. Que tu aides les petits à travers le monde. Père, puisses-tu sauver les âmes, Seigneur. S'il y en a qui sont encore perdus au Dieu, sois la solution à leurs problèmes. Père, nous prions que tu t'engages de nous. Que tu aides chacun de nous. Que tu bénisses chacun de nous. Afin que toute la gloire te revienne. Ne manque pas de l'accorder, Seigneur. Tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est pourquoi nous réclamons ta présence, nous réclamons ta puissance, Seigneur. Descends et bénis chacun de nous. Nous voulons que ce soit toi qui nous guides. C'est pour ça étends ta main. Donne notre force, Seigneur, car tu es l'éternel, le Dieu capable. Père, nous refusons tout esprit qui n'est pas de toi. Nous refusons le plan de l'ennemi. Et nous prions, Seigneur, que ces messages prophétiques dans lesquels tu nous embarqués avec ce thème, Seigneur, que tu puisses nous aider au Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions vivre en conformité de cela. Nous ne voulons pas connaître toutes ces choses et après agir comme les gens du monde. Oh Dieu, nous voulons que tu sois avec nous. Ne manque pas de l'accorder, Père. Car nous sommes au nom de Jésus et à cause de lui. Amen. Merci Seigneur. Ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir. À qui on donne beaucoup, on réclamera beaucoup. Avec toutes les révélations que Dieu vous a permis d'avoir, vous serez jugés plus sévèrement que ceux qui ne savaient rien. Car ceux qui ne connaissent pas la loi seront jugés en fonction du fait qu'ils ne connaissent pas la loi.
Mais à qui on donne beaucoup, on réclamera beaucoup. Ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir, mon frère, ma soeur. Dieu vous a fait grâce de connaître ces choses. Agissez en conséquence. Avec tout ça, mon frère, ma soeur, tu n'es pas censé pouvoir te vautrer dans la vie de péché. Quel que ce petit péché qui te lie, que tu as commencé à appeler péché mignon. Le péché n'est pas mignon, il est vilain. Ne partilez pas avec le diable, mon frère, ma soeur. Jamais. Même un tout petit peu. Le diable, tu lui donnes le doigt, il a pris tout ton corps. Mon frère, ma soeur, que vos vies soient dignes de cet évangile que nous avons écouté. Ces révélations, ce n'est pas juste pour vous bourrer de connaissances intellectuelles dans la tête, non. Ces révélations, c'est pour vous, je cherche un mot, c'est pour vous imprégner des choses de haut. C'est pour vous imprégner de ces choses-là, mon frère, ma soeur. Quand vous serez sur la terre, souvenez-vous de regarder en haut, car le temps est proche. Tout ce magnifique programme que nous avons vu, ça commencera par l'enlèvement. Le temps est proche, mon frère, ma soeur. Donne ta vie à Jésus. Si ce n'est pas encore fait, donne ta vie à Jésus. Non pas devant les hommes, mais même dans le secret. Si ton pasteur était là, pendant que tu étais seul dans le secret, il y a beaucoup de péchés que tu ne commettrais pas. Mais est-ce que Jésus n'est pas là? Dans le secret. Bien sûr que Jésus est là. Tu sais très bien que Jésus est là. Tu sais que Jésus est là. Mais tu n'as pas le faire devant Jésus. Mais si ton pasteur était là, tu n'allais pas le faire devant ton pasteur. Alors, estimes-tu donc ton pasteur plus que Jésus? Est-ce que tu aimes vraiment Jésus comme tu crois l'aimer? Si tu crois vraiment l'aimer, si tu l'aimes vraiment comme tu le pensais, si tu l'estimais au niveau où tu l'estimais, tu n'oserais pas faire certaines choses en sachant qu'il te regarde. Parce que si le pasteur te regardait, tu n'oserais pas le faire. Mais tu sais que Jésus te regarde, Dieu te regarde, tu oses le faire devant lui quand tu es seul. Le péché, c'est l'incrédulité, dit Frère Branham. C'est parce qu'on n'a pas la vraie révélation que Jésus est vraiment là, comme autre des choses. Mon frère, ma soeur, t'as placé à l'hôtel ce soir. Si tu te sens concerné coupable, prosterne-toi devant l'autel qui est dans ton cœur et réponds-toi sincèrement. Parce que le temps est proche. J'insiste. Le temps est proche. Jésus peut revenir ce soir ou demain. Le temps est proche. Vous serez jugés sévèrement parce que vous connaissez ces choses. Ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir. Agissez en conséquence. Seigneur Jésus, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Père, nous sommes maintenant au temps de la fin. Nous voyons que le monde est à l'aube d'une troisième guerre mondiale. Or, nous devons partir avant que Armageddon ne puisse faire exploser la planète. Éternel, nous voulons de toi, Seigneur, dans nos cœurs. Nous voulons être prêts à partir, Seigneur. Ça ne servira à rien d'être grand devant les hommes et d'être laissé sur terre ce jour-là. Ce sera beaucoup plus terrifiant que le coronavirus, Ebola et toutes ces choses. Père, nous voulons partir avec toi, car au temps de Noé, il n'y avait qu'une seule manière d'échapper au déluge. C'était d'être avec Noé ou de partir dans les vents avec une autre. Père, aujourd'hui, nous ne voulons pas, Seigneur, être de ceux qui seront du monde restés. Et nous voulons être comme ceux qui sont restés avec toi et qui n'ont pas vécu les malheurs que ce monde a vécu. Père, le déluge a rasé la terre. Et maintenant, c'est par le feu que la terre sera rasée, non par l'eau. Éternel, nous voulons que nos vies soient conformes, afin que nous échappions à ces choses, Seigneur. Oh Dieu, je t'en prie, mets l'urgence de cette parole dans leur cœur, oh Dieu. Et dans le mien aussi, Père. Je peux parler, je peux exposer, je peux enseigner. Et c'est toi, oh Dieu, qui touche les cœurs. C'est toi, Seigneur, qui leur révélera l'importance de cela. Que chacun puisse vivre une expérience, Seigneur, afin de réaliser l'importance de ce qu'il a dit ce soir, Seigneur. S'il te plaît, accorde-le, Père. Car je te le demande au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui a fait de nous des élus de Dieu, oh Dieu. Que nos vies soient conformes à ta parole. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. J'aime beaucoup l'atmosphère sacrée et simple qui règne.
Frère Branham dit que la présence de Dieu, la vraie présence de Dieu, il dit dans un contexte que ce n'est pas une évolution. Donc il dit ça, que ce n'est pas une évolution. Ça dépend du contexte. Dans quel sens dit-il ça? Si tu es dans la vraie présence de Dieu, tu te sentiras indigne. Tu auras peur. Il peut envoyer l'esprit, tu as la joie, tu souffres, c'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. C'est aussi Dieu. C'est aussi Dieu. Le frère Madame dit dans un autre contexte que quand tu as affaire à la présence de Dieu, tu te sens indigne. Comme Isaïe, quand il a eu la présence de Dieu, il se sentait tellement pécheur. Seigneur, je suis un homme impur. C'est cela mon frère. Ce soir, je ne suis pas venu vous faire sourire, vous faire sourire ça. Ce soir, je suis venu vous parler de ces choses profondes et dangereuses pour ceux qui ne vont pas être en conformité. Et très glorieuses pour ceux qui seront en conformité. Mon frère, ma soeur, mettez vos vies en ordre. Mettons nos vies en ordre. Ne soyons pas hypocrites. N'essayons pas de montrer aux gens que nous sommes bien. Alors que dans notre cœur, nous voulons faire du mal à la terre, nous voulons blesser un peu, nous voulons faire du mal à la terre. Ce n'est pas une bonne chose. Amen. Et encore plus si c'est un serviteur de Dieu, c'est encore dangereux. Vous voyez notre pasteur qui est là. Il a des problèmes, il ne vous en parle pas. Il a des soucis, il ne vous en parle pas. Il souffre régulièrement, il ne vous en parle pas. Et vous, dans tout ce qu'il a fait pour vous, dans tout ce qu'il vit, tout ça, vous ne savez pas. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de la ses erreurs. Et de non, vraiment, mon frère, ma soeur, nous serons jugés sévèrement avec ce que nous savons. Respectons le pasteur. Respectons les hommes de Dieu. Respectons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous réciproquement parce que le temps est proche. Pardonnons-nous. Qu'est-ce qu'un petit problème de richesse, de mariage, d'enfants, ou des choses de ce monde face à tout ça? Il n'y aura qu'une seule fois. La vie n'a pas de lieu de secours. J'aime vraiment cette atmosphère. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'avais même programmé dans ma tête que si jamais ce soir, on venait ici, les gens commençaient à dire beaucoup d'amen, amen. J'allais dire ne dites pas amen. Oui, j'avais prévu ça. Ça m'est déjà arrivé, j'ai dit à la personne, quand j'ai des choses, je veux vraiment la prochaine fois comme ça. Mais les gens disent beaucoup d'amen, je ne dis pas amen. Il faut que ça entre. Mes frères, une seule fois, ne faisons pas semblant, soyons authentiques. Tu sais qu'il y a quelque chose qui me mon frère, ma soeur, dans ta vie. Va à genoux, demande à Dieu ce que tu peux faire. Et il n'est pas tout fait. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Nous allons, le pasteur nous a dit, nous allons chanter pour que le frère fasse. Conducteur de chant, venez s'il vous plaît. Comme ça, vous chantez, le frère va faire la quête. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est parfait. C'est un test que je faisais. Je suis content de voir qu'ils sont en réflexion. On y va.